Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers séminaristes, mes chers fidèles, l'évangile d'aujourd'hui nous conduit sur le mont Tabor. Quel privilège les trois apôtres ont eu de voir la face du Seigneur. Un privilège semblable a été accordé à Sainte Gertrude. Écoutez ce qu'elle dit. Le deuxième dimanche de Carême, j'ai vu le Seigneur face à face. Il m'a semblé voir contre mon visage un autre visage qui, selon saint Bernard, n'était contenu dans aucune forme, mais donnait forme à tout le reste, qui ne frappait pas l'œil du corps, mais charmait celui de l'âme, qui était aimable non par l'éclat de sa couleur, mais par les dons de son amour. La sainte continue. Il n'y a que vous, mon Dieu, qui puissiez savoir comment non seulement mon âme, mais aussi toutes les puissances de mon cœur ont trouvé leur plaisir dans cette heureuse vision où l'éclat de vos yeux, comme deux soleils, regardait droit dans les miens. Voilà ce que Sainte Gertrude a vu pendant le deuxième dimanche de Carême. Vraiment, ce dimanche, avec son évangile splendide, est une invitation à contempler la face de notre Seigneur. Considérons donc aujourd'hui cette dévotion, d'abord son histoire, puis son actualité, et finalement, nous verrons comment la pratiquer. La Sainte Écriture fait plusieurs allusions à la face de notre Seigneur. Une allusion on trouve dans un psaume où nous lisons « Vous surpassez en beauté les enfants des hommes ». Mais dans un autre passage, au prophète Isaïe, nous lisons « Il n'a ni beauté ni éclat. Nous l'avons vu et il n'avait pas d'apparence et nous l'avons méconnu. Il était méprisé, le dernier des hommes, un homme de douleur qui connaît la souffrance. Son visage était caché, il était méprisé, et nous n'avons fait aucun cas de lui. » Cela semble être une contradiction, mais en réalité, ces deux passages montrent qu'en soi, par la perfection de sa nature humaine, notre Seigneur a surpassé tous les hommes en beauté, mais par ses tortures pendant la Passion, sa beauté a été cachée. La dévotion à la Sainte Face n'est pas nouvelle dans l'Église. Les premiers adorateurs de la Sainte Face étaient notre Sainte Mère, Saint Joseph, les bergers, les mages, les apôtres et les disciples. Les générations suivantes ont dû se contenter de l'œuvre d'artistes ou de poètes, ou de révélations des mystiques, et du fruit de leur propre vie de prière pour voir le visage du Seigneur. Ici, il faut remarquer surtout Saint Bernard, Saint Gertrude et Saint Mechtilde. Mais il y avait quand même une relique qui incitait tout particulièrement à cette dévotion, le voile de Sainte Véronique, qui était toujours considérée et vénérée comme une des reliques les plus importantes de la chrétienté. Mais cette dévotion n'a pris son essor qu'au XIXe siècle, commençant ici en France en 1843 au Carmel de Tours, où notre Seigneur a communiqué à Sœur Marie de Saint-Pierre son désir de voir un culte spécial de la Sainte Face prendre place dans l'Église. Il lui a dit que le Père éternel était très offensé par le péché, en particulier par la violation généralisée des 3 premiers commandements, le saint nom de Dieu blasphémé et le jour du Seigneur profané, et que par cette œuvre de la Sainte Face, la justice de Dieu serait désarmée. Il a promis d'imprimer sa divine ressemblance dans l'âme de ceux qui honoreraient sa très sainte face. Il a promis en outre que tous ceux qui défendraient sa cause dans l'œuvre de réparation par des paroles, des prières et des écrits seraient défendus par lui devant son Père. En un mot, il cherchait des Véroniques. Le Seigneur a demandé à Sœur Marie d'obtenir l'approbation officielle de l'Église. « Réjouissez-vous, ma fille, car une des plus belles œuvres sous le soleil est sur le point de naître sur la terre. » Lui a-t-il dit, tout en ajoutant qu'il permettrait à l'opposition de traverser son œuvre pour éprouver la confiance de ses serviteurs. Sœur Marie de Saint-Pierre priait et travaillait sans cesse pour que les souhaits du Seigneur se réalisent. Elle était assistée dans cette œuvre par un saint laïc, Léon Dupont, le saint homme de Tours. Leurs efforts se sont heurtés à l'indifférence, à une forte opposition.
Et ce n'est qu'après la mort de Sœur Marie que l'Église a donné enfin son approbation. 6 mois après sa mort, le pape Pie IX, qui vivait en exil, a ordonné que des prières publiques soient offertes dans toutes les églises de Rome pour implorer la miséricorde de Dieu sur les étapes pontificaux. C'était déjà l'époque révolutionnaire. Pendant 3 jours, le vrai bois de la croix et le voile de Sainte Véronique ont été exposés à la vénération publique dans la basilique de Saint-Pierre. Bien que l'impression sur le voile soit devenue si faible qu'elle était à peine visible et pas du tout visible à travers un autre voile de soie utilisé pour couvrir cette véritable relique du voile de Sainte Véronique, le 3e jour de l'exposition, le visage divin de Jésus est apparu distinctement comme s'il était vivant et a été éclairé par une douce lumière. Les traits ont pris une teinte de mort et les yeux, profondément enfoncés, ont porté une expression de grande douleur. Cette vision a duré 3 heures et a été vue par toutes les personnes présentes. Peu après, des copies de la véritable image de la face de notre Seigneur ont été imprimées, touchées au voile et distribuées. Léon Dupont a accroché cette copie dans le salon de sa maison et a gardé une lampe allumée devant pour sa dévotion privée, parce que cette dévotion n'était pas encore approuvée par l'Église. Les visiteurs de sa maison ne pouvaient s'empêcher de lui poser des questions, ce qui lui donnait l'occasion de leur parler de messages donnés à Sœur Marie de Saint-Pierre. Il priait avec ses visiteurs devant la Sainte Face et oignait les malades avec l'huile de la lampe. Nombreuses ont été les guérisons et les conversions opérées par la grâce de Dieu. En fait, les miracles étaient si nombreux que des personnes du monde entier ont écrit à M. Dupont pour lui demander cette huile sainte. Et plus tard, le pape Pie IX a déclaré que Léon Dupont était peut-être un des plus grands thaumaturges de l'histoire de l'Église. La maison de Léon Dupont était devenue un tel lieu de pèlerinage qu'à sa mort en 1876, elle a été acquise par une communauté et un oratoire public a été ouvert dans le salon. 9 ans plus tard, le pape Léon XIII a institué l'archiconfrérie de la Sainte Face, non seulement pour la France, mais pour le monde entier, accomplissant ainsi la mission de Sœur Marie de Saint-Pierre. Et en 1885, une certaine famille française, que nous connaissons bien, s'est inscrite et entrée dans la confrérie, celle de M. Louis Martin, avec ses filles Marie, Léonie, Céline et Thérèse. Chose remarquable, Pauline, entrée au Carmel de Lisieux, y avait déjà trouvé la dévotion à la Sainte Face. On voit comment cette œuvre de Dieu s'est répandue. Ainsi, Pauline était bien ancrée dans la dévotion à la Sainte Face au moment de l'entrée de Sainte Thérèse et s'est empressée d'approfondir la compréhension de sa jeune sœur des trésors qui y sont cachés. Sainte Thérèse était touchée par cette dévotion. Elle était si touchée qu'elle a demandé que le titre de la Sainte Face soit ajouté au nom qui lui avait été donné en tant que postulante. L'amour de Sainte Thérèse pour la Sainte Face lui a permis de rassembler différents thèmes dans une dévotion. En voyant les larmes sur la face de notre Seigneur, elle a compris que Jésus pleurait pour les âmes. Et cela l'a incité à vivre la dimension apostolique de sa vocation, avec une ferveur renouvelée. Il fallait sauver les âmes à tout prix. Son désir de rester caché était tout aussi fort. Sa méditation sur la face de Jésus lui avait appris que sa lumière et sa beauté étaient cachées et que lui, le roi des rois, s'était humilié de telle sorte que sa divinité était cachée et que personne ne le reconnaissait. La sainte a ainsi approfondi la vertu de l'humilité, si typique dans sa vie. Elle a dit « Je désirais que, comme le visage de Jésus, mon visage soit vraiment caché, que personne sur terre ne me connaisse. J'avais soif de souffrance et j'aspirais à être oublié. » L'amour de Sainte Thérèse pour la Sainte Face apparaissait constamment dans ses poèmes et ses prières. Elle a composé une consécration à la Sainte Face pour ses novices, dans laquelle le désir de sauver les âmes et de rester caché est à nouveau exprimé. C'est une prière profonde
et pleine d'onction. Comme l'a dit plus tard sa sœur Céline, cette dévotion a été l'inspiration brûlante de la vie de la sainte. Elle a transcendé, ou plus exactement embrassé, tous les autres attraits de sa vie spirituelle. C'était finalement en 1958, quelques années seulement, avec la plus grande catastrophe de l'histoire de l'humanité, que le pape Pie XII a approuvé la fête de la Sainte Face, qui se célèbre le mardi avant le mercredi des Cendres. Nous avons vu l'histoire de cette dévotion et nous montre qu'il s'agit d'une dévotion remarquable, mais est-elle toujours actuelle? Voyons maintenant combien nous avons besoin de cette dévotion. Notre Seigneur a dit à la sœur Marie, « Ô vous qui êtes mes amis et mes fidèles enfants, regardez et voyez s'il y a une douleur comme la mienne. Partout mes ennemis méprisent et insultent mon Père éternel et mon Église, l'épouse chérie de mon cœur. Personne ne se lèvera-t-il pour me consoler en défendant la gloire de mon Père et l'honneur de mon épouse si cruellement attaquée? Je ne peux plus rester au milieu d'un peuple qui continuera à être si insensible et si ingrat. Regardez les torrents de larmes qui coulent de mes yeux. Et puis je trouvais personne pour essuyer ces larmes en faisant réparation à mon Père et en implorant le pardon pour les coupables. Tel est le cri de la Sainte Face adressé à nous tous. Notre Seigneur a révélé à la sœur Marie de Saint-Pierre que le Père éternel était très offensé par le péché, notamment par la violation généralisée des 3 premiers commandements. Il a ensuite expliqué que cette œuvre de réparation qui se montre dans cette dévotion comprenait non seulement la réparation de ce qu'on appelle généralement le blasphème, c'est-à-dire l'abus du saint nom de Dieu, mais qu'elle englobait aussi la réparation de toutes les attaques contre la religion et contre la Sainte Église, puisque celle-ci constitue également une forme de blasphème. Un bref regard sur les événements du XXe siècle et sur nos temps nous montre que le blasphème est plus présent que jamais. Notre Seigneur a mis en garde la sœur Marie de Saint-Pierre contre les communistes. Dans le passé, ces révolutionnaires ont lutté sous un drapeau rouge. Aujourd'hui, ils luttent sous l'arc-en-ciel. Dans le passé, l'Église les a condamnés. Aujourd'hui, une pseudo-hiérarchie infiltrée par ces révolutionnaires coopère à la révolution. Mais la tragédie de notre époque n'est pas seulement que nous vivons dans une société, une république blasphématoire, mais que nos églises sont occupées par la mafia moderniste et ces églises ne sont plus un lieu de réparation. Dans le passé, notamment au XIXe siècle, il y avait tant de groupes, de congrégations, des ordres de réparation. Aujourd'hui, malheureusement, cela n'existe plus d'une manière organisée. On espère que ça reviendra le plus vite possible, bien qu'il y ait certainement des âmes qui font réparation. Une autre raison, la plus grave pour faire réparation, aujourd'hui, il y a quelqu'un sur le siège de Saint-Pierre dont le pseudo-pontificat, pseudo parce qu'il n'a pas d'autorité, peut être résumé en un seul mot, blasphème. Et de ce fait, plus que jamais, l'appel de notre Seigneur retentit. Partout mes ennemis méprisent et insultent mon Père éternel et mon Église, l'épouse chérie de mon cœur. Personne ne se lèvera-t-il pour me consoler en défendant la gloire de mon Père et l'honneur de mon épouse, si cruellement attaqués? Soyons ceux qui se lèvent pour le consoler en pratiquant la dévotion à la Sainte Face. Alors, comment est-ce qu'il faut la pratiquer? Comment est-ce qu'il faut la vivre? Il est très utile d'avoir une image de cette face adorable, de prier devant elle, surtout pour réparer les offenses contre les 3 premiers commandements. Évidemment, soi-même, on ne peut pas tolérer la moindre offense contre ces commandements, en évitant tout blasphème, en évitant d'utiliser le saint nom de Dieu en vain, et en sanctifiant le dimanche comme il faut, ce qui commence par arriver à l'heure à la messe. Arriver en retard par négligence est une irrévérence envers Dieu. C'est un péché.
Parfois, le regard de quelqu'un peut nous profondément impressionner, car le visage de personne peut exprimer beaucoup de choses. Naturellement, on se réjouit quand on voit un visage innocent et joyeux. D'autre part, on est profondément touché quand on voit un visage qui souffre. Et tous ceux qui ont déjà vu le visage de quelqu'un qui est gravement malade comprennent cela. Dans l'Évangile, il y a plusieurs passages où notre Seigneur regarde quelqu'un qui ensuite change sa vie. Pensons au moment quand notre Seigneur a rencontré Saint Pierre pour la première fois. Nous lisons, « Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. » Il a regardé et Saint Pierre le suivait. Pensons au moment quand Saint Pierre a nié d'être un disciple de Jésus. Et le Seigneur, se retournant, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et Pierre, étant sorti dehors, pleura amèrement. Ici, nous voyons un aspect très profond de cette dévotion. C'est le fait d'être regardé par Jésus. Saint Pierre a été touché par ce regard et nous tous pouvons être touchés par lui. Quelqu'un qui tombe régulièrement dans le péché mortel, quel malheur, doit souvent regarder la Sainte Face et doit dire « Ô mon Jésus, je suis la cause de vos souffrances. Mes péchés sont la saleté et le crachat sur votre visage. Je le regrette et je vous prie de m'accorder la grâce de ne plus tomber. » Il est certain que le Seigneur exaucera un pécheur qui prie ainsi. Mais en même temps, il faut éviter toute occasion de péché et il faut surtout souvent se confesser. Parce que dans ce sacrement, on reçoit des grâces spéciales, des grâces sacramentelles pour lutter contre nos péchés. Ceux qui aspirent à une vie plus fervente peuvent aussi beaucoup gagner par ces dévotions. Pour devenir plus fervent, il faut la générosité. Mais les mauvaises habitudes, de même que des péchés véniels délibérés, s'y opposent et de ce fait, on choisit le plaisir et ce qui est plus facile. Alors un regard sur la Sainte Face suffit pour nous enflammer. Si Jésus, l'innocence et la sainteté même, a tant souffert, comment pouvons-nous, pauvres pécheurs, refuser de faire pénitence et nous contenter avec la médiocrité? La méditation assidue de la Sainte Face et la médiocrité sont incompatibles. Soit on cesse de la contempler, soit on se laisse embraser par le regard transformant de notre adorable Sauveur. Un simple regard sur une image de la Sainte Face est comme une accusation de la tiédeur. On finit soit par être élevé à une vie plus parfaite, soit on ne le regarde plus. Mais ce sont surtout les Véroniques qui vont se sanctifier par ces dévotions. Ce sont des âmes qui n'aiment rien tant que contempler la Sainte Face. Mais elles ne se contentent pas d'un simple regard. Comme Véronique, elles se jettent aux pieds de Jésus et touchent son visage par un amour compatissant. Ce sont des âmes qui entendent dire leur bien-aimé. Citation d'un psaume. « Et j'ai attendu que quelqu'un s'attristât avec moi, mais nul ne l'a fait. Et que quelqu'un me consolât, mais je n'ai trouvé personne. » Ces âmes voient Jésus outragé plus que jamais, et comme Sainte Véronique, elles ne se contentent pas de se plaindre, mais elles s'approchent de Jésus malgré la foule indifférente et les consolent par le don total d'elles-mêmes. Ce sont des âmes qui, comme Sainte Thérèse et ses sœurs, comme Sainte Gertrude et tant d'autres, consacrent leur vie à Dieu. Que le bon Dieu nous envoie des Véroniques. Nous n'avons besoin de rien de plus que de telles âmes. Chers amis, nous avons souvent le désir de rester avec notre Seigneur sur le tabord. Et ce désir d'une plus grande union avec lui est tout à fait juste. Mais n'oublions jamais que cet événement de la transfiguration n'était qu'une préparation des apôtres à sa douloureuse passion. Ainsi que notre chemin vers la transfiguration éternelle au ciel sans les souffrances,
l'abnégation et la pénitence sur notre chemin vers la transfiguration dans le Christ ici-bas. Pour être un jour semblable au Christ glorifié, il faut le suivre sur le chemin de la croix. Et l'image de la Sainte Face nous le rappelle constamment. Cette dévotion est donc un appel à la réparation. Et quelle meilleure réparation y a-t-il que d'adorer la Sainte Face devant le Saint-Sacrement? Mais cette dévotion est aussi un appel à la vie contemplative, une vie sous le regard de cette adorable face, une vie cachée et humble, c'est-à-dire une vie mariale. Et vraiment, personne n'a contemplé la Sainte Face comme la Sainte Vierge. C'est une vie où on se consume pour Dieu et les âmes dans le silence, comme l'enseigne la Sainte Face. Le contemplatif regarde Dieu et vit sous son regard. Et de cette rencontre de regards jaillira l'union des volontés, qui est la sainteté. Terminons avec une prière de Saint Bernard. Adorable face de Jésus, que tous les anges adorent, que le monde entier vous connaisse, vous aime ou vous adore. Sainte face de Jésus, je désire vous aimer et vous honorer de plus en plus, en réparation de nombreux péchés commis devant vous. Ô sainte face de Jésus, voilée dans l'adorable sacrement de l'autel, je vous adore et je vous aime, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.